se croit me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire. Dis, je parlerai de ta bonté. Élève la voix et rappelle-toi de ce qu'il a fait pour toi. Dis-le. Ta fidélité, je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Et tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Yeah. Je parlerai de ta Dieu, tu n'as pas changé. Je veux compter sur ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait. Ah, tu as fait pour moi la gloire. Je me rappellerai de ta bonté, mais je parlerai de ta bonté, fidélité. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Allons-y l'exprimer avec la guitare, plus fort. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Encore une fois, déclare-le. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.
Quand les cieux s'ouvrent, nous voyons ton œuvre. Quand les cieux s'ouvrent, nous sentons ta main. En ta présence, il y a tout ce dont nous avons besoin. Quand les cieux s'ouvrent, nous sommes activés. Amen. Quand les cieux s'ouvrent, nos vies sont restaurées. Voilà pourquoi nous chantons. Nous avons besoin de toi. Nous ne sommes pas rassasiés, nous voulons plus de toi. Les chaînes sont brisées, nous voulons plus de toi. Plus de toi. Ils sont restaurés, mais nous voulons plus de toi. Amen. Ta gloire est révélée, mais nous plus de toi. Quand les cieux s'ouvrent, nous voyons ton œuvre. Quand les cieux s'ouvrent, nous sentons ta main. Et en ta présence, il y a tout ce dont nous avons besoin. Oh, oh. Quand les cieux s'ouvrent, amen, nous sommes activés. Amen. Quand les cieux s'ouvrent, ta présence, nos vies sont restaurées. Et voilà pourquoi, voilà pourquoi chantons, nous avons besoin de toi, Seigneur, de toi, Seigneur. Nous disons, nous ne sommes pas rassasiés, nous ne sommes pas rassasiés. Nous voulons plus de toi. Les chaînes sont brisées, mais nous voulons plus. Nous voulons plus de toi. Mais nous voulons plus de toi, Seigneur. Ta gloire est révélée. Mais nous voulons plus de toi.
de chanter son nom, de glorifier son nom. Mais je veux vous déclarer ces choses avec moi. Que dans sa présence, il y a beaucoup plus que ce qu'on demande. La parole de Dieu nous dit qu'il y a plus dans sa présence. Plus de joie, plus d'amour, plus de vigueur, plus de force. C'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Et je veux qu'on déclare ensemble ce matin, ce soir, peu importe où vous êtes, que nous voulons plus de lui. Alors tu vas déclarer avec moi ces paroles. Très simplement, je veux plus de toi, Seigneur. Et ensuite on va le chanter ensemble. Dis-le, je veux plus de toi, Seigneur. Écoutez ça. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. C'est très simple. On y va comme ça ensemble. Encore. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Amen. Dis-le encore une dernière fois avec moi. Oh yeah. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Comment on y va ensemble. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Déclare-le avec moi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Oh yeah. Je veux plus de toi. Yeah. Je veux plus de toi. Je dis yeah. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Si tu es désespéré sur sa présence, dis-lui. Oh yeah. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Oh yeah. Yeah. Je veux plus de toi. 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 Oh yeah. Yeah. Je veux plus de toi. Chez toi, dans ton salon, dans ta cuisine, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Quand tout tu es maintenant, déclare-le. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Yeah. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Nous sommes pas rassasiés, nous voulons plus de toi. Les chaînes sont brisées, nous voulons plus de toi. Soyez tous bénis, j'espère que vous êtes contents d'être connectés encore une fois avec l'équipe de louanges pour louer le nom du Seigneur. Ce matin, on célèbre le nom de Jésus, le nom le plus élevé ce matin. Comment louer le Seigneur avec nous? Alléluia. Hey. Que ton nom est majestueux, oh yeah, Seigneur, sur toute la terre. Yeah. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, Roi des rois, aucun nom. aucun nom n'est comme le sien. Je chante ce nom, le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. hey. Come on, hey. Louez le Seigneur. Come on. Ton nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. Yeah. Yeah. Entendons-nous, surmontons tout. Entendons, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant.
notre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité, nous l'élevons plus haut. Hey! En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus. plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Omega. aucun nom n'est Comme le Comment? sien. Aucun autre Dieu, non, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut, on y va. Nous l'élevons plus haut. Hey! En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. On y va. Nous invoquons son nom, Jésus, Jésus, c'est Jésus. Hey! Jésus, Jésus. Jésus. Oh, Oh, Jésus. alléluia, Jésus. Comment? Jésus. Comment on évoque son nom maintenant? Jésus. Jésus. Oh, Oh, Jésus. on y va. Jésus, yeah. Jésus. Jésus. Hey, Jésus. Jésus. Dans ton foyer maintenant, déclare. Oh, Jésus. Comment on déclare son nom? Jésus. Oh, Jésus. 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 Oh, une dernière fois. Jésus, Jésus, on y va. Jésus. Hey, Jésus. que j'aime son nom. Jésus. J'aime mentionner son nom. Le nom le plus élevé, Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, on y va. Le nom de Jésus. Roi des rois. Aucun nom. Pas de nom comme le seul, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alpha. Onassan. Le nom de Jésus. On y va. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Oh yeah. Le nom de Alpha. Aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Alléluia. Aucun nom comme le nom de Jésus. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, donc nous sommes très heureux d'être avec vous et je voudrais vous partager la parole ce matin sur ce que le Seigneur a mis dans mon cœur et vraiment je nous invite à ouvrir nos cœurs. La parole de Dieu nous fait du bien. La parole de Dieu est là pour nous façonner. La parole de Dieu est là pour nous révéler qui est Dieu. Peut-être que tu es là ce matin encore et que tu chantes et peut-être même que tu es fidèle dans l'église, mais tu n'as pas la connaissance du vrai Dieu. Et la parole de Dieu est là ce matin. Le titre de ce message, c'est « Muscle ta foi ». Amen. Regarde ton voisin, dis-lui « Muscle ta foi ». Fais-lui comme ça, « Muscle ta foi ». Tu as fait peur à ton voisin? Même si c'est ta femme, dis-lui « Muscle ta foi ». Nous allons lire dans 2 Pierre chapitre 1, versets 3 à 9. Je vous laisse le temps de regarder dans vos Bibles. 2 Pierre chapitre 1, versets 3 à 9. La parole de Dieu nous dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine.
en fuyant la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise à cause de cela même. Et c'est là que j'attire votre attention. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu, c'est la bonne conduite. À la vertu, la science. Ici, on ne parle pas de la science physique, de la technologie, mais on parle de la connaissance de Dieu. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour, qui est l'affection, l'amitié fraternelle. À l'amour fraternel, la charité. Ce passage continue en disant « Car si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » C'est un passage qui peut paraître compliqué, mais nous sommes là pour, alléluia, pour analyser la parole de Dieu, méditer sur la parole de Dieu, muscle ta foi. Vous savez, mes bien-aimés, la foi, c'est un don de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. C'est par quoi ? Par le moyen de la foi. Et Dieu, il permet à ce que tous les hommes puissent avoir ce don-là. Et en fait, Dieu nous donne la foi pour que chaque jour, nous puissions marcher avec confiance en lui. Que tu ne puisses point marcher dans le doute. Dieu te donne également la foi pour que quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, que tu aies la foi. Ce serait dommage de passer tout ce temps, n'est-ce pas, dans la fidélité du Seigneur et ne pas être pris par le Seigneur Jésus. Ce serait vraiment dommage, n'est-ce pas ? Et Dieu nous donne également cette foi-là pour que nous puissions également accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées en avance pour nous. Dieu veut que tu travailles pour lui, dans l'évangélisation, dans la louange, dans la visite des frères et des sœurs. Ce sont là les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées par avance pour que tu le fasses. Vous voyez, Dieu nous donne cette foi-là pour que nous puissions, être prêts lorsque le Seigneur Jésus-Christ revienne, mais pour que nous puissions nous occuper, pour que nous ne soyons pas oisifs avant son retour. Amen. Et dans ce passage, ce que j'ai trouvé vraiment fort, c'est que Dieu a mis sa parole, il a sa présence par son Saint-Esprit pour que nous puissions avoir la nature divine de Dieu. J'ai reformulé en fait ce passage. Vous vous souvenez, on a lu la partie qui disait « Afin que vous deveniez participants à la nature divine ». Qu'est-ce que cela signifie ? Notre Dieu, il est bon, notre Dieu, il est saint, notre Dieu, il est amour. Et la parole de Dieu est là pour que nous tendions à la nature divine. Bien sûr, tu ne seras jamais omniscient, nous ne serons jamais Dieu, n'est-ce pas ? Mais la parole de Dieu est là pour nous tendre, pour que tu aies la nature de Dieu. Est-ce que tu veux avoir la nature de Dieu ? Est-ce que tu veux être amour ? Est-ce que tu veux être fidèle ? Est-ce que tu veux être patient ? Et donc la parole de Dieu est là pour ça, et notre foi également là pour nous permettre à le faire. Mais quand je lis ça, je me dis, waouh, c'est un grand challenge. Seigneur, tu nous pousses à voir ta nature, mais ta nature est là alors que nous sommes là. Seigneur, je ne sais point pardonner, je ne suis même pas patient. Mais tu veux que je tends à ta nature. C'est-à-dire qu'il y a un gap et un grand écart entre ce que Dieu veut que tu sois et là où tu es aujourd'hui. C'est pour ça que Dieu veut que tu muscles ta foi. Il t'a donné un ingrédient. J'aime la parole de Dieu parce que lorsqu'il nous appelle à faire quelque chose, il pourvoit. Alléluia, il nous donne les moyens. Et ce matin, nous allons parler des 7 vertus de la foi. Et je ne veux pas comparer la foi à un muscle, mais le Seigneur m'a poussé un peu à faire ça. Vous voyez, un muscle, c'est un ensemble, c'est quoi ? Ce sont les os, c'est des fibres, etc. Et qu'est-ce que tu fais de ton muscle ? Qu'est-ce qui devient ton muscle quand tu ne t'en occupes pas ? Il se ramollit. Et il fait comment ? Ils font, oui. Bah, heureusement qu'il reste encore. Pardon ? Voilà, en effet. Donc il perd de la force. Et c'est ça, en fait, ce matin, mes frères et sœurs. Si tu ne muscles pas ta foi, il sera comme ton muscle. Tu vas perdre la saveur. La parole de Dieu nous parle d'oisivité. Il y a des chrétiens qui ont connu le Seigneur, qui connaissent le Seigneur, mais qui perdent
cet amour, ce désir pour le Seigneur. Donc le Seigneur veut que tu muscles ta foi et que tu ne sois pas un chrétien sans activité oisif. Et donc nous allons relire en fait, reparcourir tous les ingrédients que le Seigneur nous a donnés pour que nous puissions avoir une foi musclée. En fait, le Seigneur nous a invités à la salle de sport spirituel. Et c'est ça que nous allons voir. Il y a plusieurs instruments, etc. Et nous allons parler notamment de la vertu, la bonne conduite. Nous allons parler de la connaissance de Dieu. Nous allons parler de la maîtrise de soi, de la persévérance, de la piété, de la fraternité et de l'amour. Vous êtes avec moi? On y va? Donc la vertu, en fait, c'est la bonne conduite pour un chrétien. C'est-à-dire, c'est notre capacité à pouvoir marcher dans la droiture, à marcher dans la vérité, dans la justice, dans le respect des autres. Il y a des chrétiens encore qui marchent dans la duplicité, un tout petit peu de mensonge, un tout petit peu de médisance. Même au travail, quelle est ta position quand ton patron te demande de signer un papier pour lequel tu n'as pas le droit de signer? Ou à l'école, tu as tous tes amis qui utilisent le fameux chat GPT. Vous voyez ce que c'est? Voilà, tu te dis, est-ce que moi je vais avoir une bonne note si je n'utilise pas aussi chat GPT? C'est un outil, pasteur, qui permet de... Voilà. Le pasteur est au courant de tout, il est bien branché. Et donc la bonne conduite, c'est ça. Il essaye, mais il n'utilise pas. Donc la bonne conduite, c'est ça, c'est vraiment chaque jour, parce que nous devons refléter Christ. Nous ne devons pas être seulement tout beau, tout belle quand on regarde et être ce chrétien que dans sa famille, tout le monde pense que tu es chrétien. Dans ta marche avec le Seigneur, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, le Seigneur t'appelle à marcher avec droiture. C'est ça la bonne conduite. Et ce que j'ai envie de te dire ce matin, c'est que tu sais quand tu es devenu chrétien, et j'espère que tu as déjà donné ta vie au Seigneur, tu auras beau faire tous tes efforts pour dire, ah, Seigneur, cette semaine, je ne vais pas mentir. Cette semaine, je ne vais pas tricher. Cette semaine, je ne vais pas passer à travers je ne vais pas voler le métro. Seigneur, cette semaine, je décide. Tu as beau faire tous tes efforts de toi-même, tu n'y parviendras jamais. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu deviens un chrétien, le Seigneur te donne une autre force qui est le Saint-Esprit. La Bible nous dit que tu deviens une nouvelle nature, une nouvelle création. C'est-à-dire, ce n'est pas ton ancienne création qui va te permettre de ne plus voler le métro, de ne plus mentir. Mais tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et la bonne conduite n'est pas liée à ton éducation. La bonne conduite n'est pas liée à ton caractère. La bonne conduite n'est pas liée à tes diplômes. D'ailleurs, tous ceux qui nous gouvernent ont beaucoup de diplômes, hein. Marche-t-il toujours dans la bonne conduite? La bonne conduite pour le chrétien ce matin, c'est laisser le Saint-Esprit prendre des décisions dans ta vie, diriger ta conduite. Alléluia. Ce que tu penses, ce à quoi tu crois que le Seigneur Jésus-Christ, il est saint, il est merveilleux, il est puissant. Surtout que Dieu est saint. Ça doit se refléter dans ta vie de tous les jours. Dès le travail, oui, c'est possible. C'est possible de dire à ton patron, je ne suis pas d'accord pour telle ou telle raison. Après, tu comptes sur la grâce de Dieu, qu'advienne que pourra, mais tu marcheras sur la voie de Dieu. Amen. Et je nous encourage ce matin à marcher dans la bonne conduite, mais surtout te dire que tu n'y parviendras pas si tu essayes de toi-même. Et vous voyez, en fait, il y a beaucoup d'histoires qui nous montrent que c'est si difficile de marcher dans la bonne conduite. Je ne sais pas qui m'a raconté cette histoire, mais c'est quelqu'un qui va au supermarché et qui... on met les affaires dans le caddie. Ensuite, tu arrives dans le parking, tu ouvres le coffre et tu ranges. La personne se rend compte en fait que la caissière s'était trompée. Et la personne se dit, oh, j'ai été béni par Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu est dans cette histoire? Ça peut nous arriver, hein. On sait parfois que Dieu, il marche très droit. Tu es béni par une chose un peu tordue. Une chose qui ne rentre pas dans la règle de Dieu, mais tu considères que c'est la bénédiction. Je te laisse réfléchir sur ce qui t'est arrivé pendant ta semaine. Dieu marche dans la droiture. Alléluia. Dieu est le Dieu de lumière. Dieu ne te bénit pas en trompant. Dieu ne bénit pas en trichant. Donc marcher dans la bonne conduite. Donc joindre la vertu à la foi, c'est baser vraiment tes pensées, tes actions, tout ce que tu fais, basé sur la parole de Dieu. Et tu as besoin de son Saint-Esprit pour cela.
Et j'ai un autre exemple, par exemple, quand vous savez, dans les familles, il y a souvent des discussions, etc. Mais est-ce que tu prends souvent le bon parti? C'est-à-dire que tu as un frère, tu as une sœur qui vient se plaindre vers toi parce que son mari, etc. Donc côté belle famille. Est-ce que tu vas rester vraiment neutre? Est-ce que tu vas vraiment t'appuyer sur la parole de Dieu? Est-ce que tu vas rester vraiment... Est-ce que tes conseils et tes choix vont vraiment se baser sur la parole de Dieu? Moi, je suis capable de dire à mon frère, s'il a tort vis-à-vis de sa femme, je lui dis, tu as tort, mon frère. Et je ne lui ferai pas du bien si je le couvre ou si je lui raconte autre chose. Parfois, on a tendance, par amour, vous savez, quand on est chrétien, on vit par l'Esprit de Dieu. Même si tu aimes ton frère, tu ne dois pas marcher dans la chair. Si ton frère est en train de tricher, si ton frère est en train de tromper sa femme, si ta sœur est en train de tromper son mari, quoi que ce soit, tu dois lui dire selon la parole de Dieu. Tu ne dois pas te conduire selon ton cœur. Tu dois te conduire selon l'Esprit de Dieu. Amen. Ça, c'est marcher à rajouter. Vous voyez, nous tous là dans la salle, si je demande qu'à la fois, tout le monde va lever la main, n'est-ce pas? Mais le Seigneur veut nous pousser à aller de palier en palier. Rajouter à ta foi la vertu, la bonne conduite. Amen. Et c'est comme ça que tu tendras et que moi je tendrai également à ressembler au Seigneur Jésus-Christ, à épouser donc à la nature de Dieu. Donc je nous encourage. Ce n'est pas facile, mais nous avons l'aide du Saint-Esprit. Deuxième palier, la connaissance de Dieu. En fait, ici, je vous disais, il s'agit de la vraie connaissance de Dieu. Savoir qui Dieu est. Connaître la nature de Dieu, savoir quelle est la volonté de Dieu, savoir quel est le projet de Dieu pour toi. Et Dieu ne veut pas en fait que nous ayons une connaissance théorique. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont trop spirituels, trop bibliques. Dieu veut réellement que tu saches que oui, il est le Dieu puissant, il est le Dieu fidèle, il est le Dieu saint. Tu peux le savoir théoriquement, tu peux même connaître tous les versets. Et pendant les vacances, notre séjour au Cameroun, le Seigneur m'avait poussé de parler de lui à tous ceux que je rencontrais et je ne savais jamais comment ça allait se passer. Et donc j'ai rencontré par exemple un jeune cousin. Je ne savais pas quelle était sa vie, on en a discuté un peu. Et à un moment donné, à chaque fois je l'encourageais, je lui disais, tu sais, le Seigneur te dit, je suis le cep, tu es le serment. À chaque fois que je commençais une phrase, il terminait. À chaque fois que je commençais un verset, il terminait. Mais il connaissait la Bible par cœur. Mais sa vie était très au-delà de la parole de Dieu. Vous voyez, le Seigneur ne nous amène pas à être des obèses spirituels, remplis de la connaissance. Parce que la connaissance fait quoi? Elle nous rend orgueilleux. Elle enorgueillit le cœur de l'homme. Mais le Seigneur nous appelle réellement à être remplis de son Saint-Esprit et à mettre en pratique sa parole, très concrètement dans notre vie de tous les jours. Donc je vous ai pris cet exemple parce que Dieu veut que nous connaissions réellement qui il est. Et en fait, quand on lit la Bible, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont connu Dieu par leur expérience. Et je vais vous parler par exemple de Job 42, verset 5, qui dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Vous savez, je ne vous refais pas l'histoire de Job. Mais il avait tout perdu, etc. Et quand on lit le début de Job, on dit Job était un homme qui craignait Dieu. Donc il était comme nous, il connaissait Dieu, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il connaissait réellement qui est Dieu? Quand il a vu que Dieu a été fidèle, quand il a vu que Dieu a été puissant, que Dieu a tout restauré, il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Et quand il dit, maintenant mes yeux te voient, c'est-à-dire maintenant je te vois réellement tel que tu es, Seigneur. Je te vois que tu es réellement celui qui restaure. Je vois que tu es réellement celui qui bénit et qui est puissant. Parce que Dieu avait restauré toute sa famille, toutes ses richesses, tout ce qu'il avait perdu. Et j'ai envie de te poser la question ce matin. En fait, quand je lis la Bible, je me rends compte que tous ceux qui ont eu une vraie connaissance avec Dieu, ils ont eu une expérience personnelle avec Dieu. Il leur a donné un petit nom. Est-ce que tu as un petit nom pour ton Dieu? Abraham, quand il est allé sur la montagne et qu'il a obéi à Dieu, et qu'il a donné son fils, et vous connaissez l'histoire, et que Dieu a pourvu d'un agneau, il a dit, Dieu, comment? Dieu pourvoira. Adonai Jireh. Alléluia. Et quand nous voyons par exemple Moïse, conduit par
l'Esprit de Dieu, la force de Dieu qui sort miraculeusement le peuple d'Israël et qui le fait traverser la mer Rouge. Et il chante un poème extraordinaire. Il dit, Seigneur, qui est semblable à toi? Tu es magnifique, tu es grand, tu es digne de louange. Là, en face de lui, Moïse, avec quelqu'un qui est son petit nom de Dieu qu'il lui avait donné, c'était lui dire, tu es magnifique, tu es digne de louange. Et j'ai envie de te poser la question ce matin, c'est quoi le petit nom de ton Dieu? Qu'est-ce que tu as expérimenté avec ton Dieu? Quel nom tu as donné à ton Dieu? Connaître, avoir la vraie connaissance de Dieu, c'est réellement l'expérimenter dans sa vie. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, en fait, qu'on peut prendre. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont... Je prends par exemple l'exemple de Joseph. Vous connaissez aussi bien l'histoire. Mais vous voyez, ce matin, je ne veux pas rajouter à la connaissance encore de la connaissance. Mais je veux vous pousser vraiment à muscler votre foi. Lorsque Joseph... la Bible nous dit il a vécu toutes les épreuves qu'il a vécues. Et la Bible nous dit qu'il a eu 2 fils. Il lui enfanta Asna, je suis Genèse 41, verset 50, fille de Poti-Phéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car il a dit « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. » Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car il a dit « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affection. » Joseph avait réellement fait une vraie expérience avec son Dieu. Et vous voyez, Dieu avait restauré sa vie. Dieu l'avait fait sortir du puits et l'avait rendu ministre de l'Égypte. Et Dieu avait permis à ce que toute sa vie soit totalement restaurée. Et ce matin, je t'encourage à cela. Cherche le petit nom de ton Dieu. Si je vous demande, allez, je vais poser la question comme ça. C'est quoi le petit nom de ton Dieu? Si tu as un nom, tu lèves la main, on va le partager. Oui, ma sœur. Il est puissant. Alléluia. Qui c'est qui a un petit nom pour son Dieu? Il est le Dieu d'amour. Oui. Il est fidèle. Pasteur Blaise. Il est favorable. Vous voyez, en fait, tout ce que vous venez de dire, c'est parce que vous, la sœur d'Éti veut absolument dire qui est son Dieu. Oui, ma sœur. Il est mon restaurateur. Et tous les frères qui ont levé la main, tous les frères, je sais que vous êtes nombreux, c'est parce que vous avez vécu quelque chose de particulier, n'est-ce pas? Une histoire qui est particulière à vous, où vous avez vu réellement Dieu dans votre vie, qui a été favorable, qui a été restaurateur. Ce n'est pas mon histoire, ce n'est pas ton histoire, mais c'est l'histoire de chacun. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que lorsque tu expérimenteras Dieu personnellement dans ta vie, tu lui donneras un petit nom. Il sera ton ami. J'étais avec les jeunes à Morsan, et puis et je m'adresse aux ados, aux jeunes là, et on faisait ce jeu là de qui est Dieu pour toi? Elle m'a dit Dieu est mon ami. C'est mignon, n'est-ce pas? Et je lui ai dit mais pourquoi Dieu est ton ami? Elle m'a dit j'avais 13 ans et j'étais rejeté de tout le monde, dans la cour de récréation, personne ne voulait de moi, dans les groupes de travail, personne ne voulait ma présence. Mais quand je rentrais dans ma chambre et que je me tenais et que j'invoquais Dieu, je sentais sa présence. Et je sentais qu'il disait, je suis ton ami. Alléluia. Et c'est pour ça, elle m'a dit, Dieu est mon ami. Est-ce que Dieu est ton ami? Amen. Et donc, je nous encourage à muscler notre foi, joindre à ta foi la connaissance du véritable Dieu. Et donne ton petit nom à Dieu. Et parfois, malheureusement, vous savez, il y a beaucoup de religions, même parmi les évangéliques et les protestants, beaucoup n'ont une connaissance que théorique de Dieu. J'ai rencontré pendant l'évangélisation une dame qui, écoutez ceci, elle me dit, je ne sais plus de quoi on parlait, elle me dit, mais je crois en Jésus, mais je ne crois pas en Dieu. Oh là là là. Il faisait chaud, elle m'a retourné la tête là, j'ai rien compris. Mais le Saint-Esprit m'a poussé à me mettre à sa place. Et j'ai compris. C'est quelqu'un qui avait une certaine expérience avec Dieu. Mais qui n'avait, une certaine expérience, une certaine connaissance. Mais qui n'avait pas la vraie expérience avec Dieu. Elle ne lisait pas sa Bible. Elle ne connaissait pas la parole de Dieu.
Et vous savez pourquoi elle me disait, oh, Dieu, pourquoi Dieu, si Dieu existe, pourquoi il y a la méchanceté, et ainsi de suite, alors que Jésus, c'était pendant Pâques. Jésus est mort, il est ressuscité. Jésus est vraiment la bonne figure de Dieu. Mais simplement, je vous en parle parce que beaucoup d'entre nous aussi, on a comme ça une connaissance spirituelle de Dieu, mais pas une connaissance expérimentale de Dieu. Et je t'invite à le faire, mes bien-aimés. Donc, joindre à ta foi la connaissance de Dieu, la maîtrise de soi. Alors, est-ce que tu fais partie de ceux qui, quand ta femme te dit c'est ton tour pour sortir la poubelle, tu te mets dans tous tes états, hein? Tu casses tout dans la maison et tu lui fais un grand discours, etc., sous la place de l'homme? Est-ce que tu fais partie de ceux-là? Je parle aux jeunes, par exemple. Quand tes parents te disent alors ne rentre pas à 22h parce que tu sais, ainsi de suite. Est-ce que tu t'enfermes dans ta chambre, tu claques la porte et tu mets d'ailleurs un petit mot sur un post-it sur ta porte? Ne pas déranger. Cogner avant de frapper. Vous savez, la maîtrise de soi, c'est pas la force, c'est pas l'intelligence, c'est pas la malignité, n'est-ce pas? Mais la maîtrise de soi, c'est vraiment compter sur Dieu. Et le chrétien que nous sommes, que tu es, tu dois avoir la maîtrise de soi, de toi, dans plusieurs circonstances. Face aux épreuves, face aux difficultés. Le Seigneur ne nous a pas dit qu'on aura une vie facile, n'est-ce pas? Tu dois avoir la maîtrise de soi, même par rapport au péché. David disait, je serre ma parole contre toi, afin de ne point pécher. Et dans la maîtrise de soi, ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ton... Ouais, il y a des hommes qui disent, moi j'ai l'habitude. Les femmes qui disent, je maîtrise. On maîtrise quoi? On maîtrise rien. On ne sait jamais comment on peut réagir devant des situations. J'ai vu des hommes de Dieu, des chrétiens se mettre dans une colère pas possible. Bon, heureusement qu'on n'est pas comme ça dans toute notre vie, n'est-ce pas? On n'est pas parfait. Mais la maîtrise de soi, c'est vraiment compter sur Dieu en toutes circonstances. Je pense à l'histoire de Pierre. Hein, ça illustre bien. Vous voyez l'histoire que je vais vous raconter. Donc il y a des soldats qui viennent arrêter Jésus-Christ. Et Pierre voit son Seigneur Jésus-Christ qui est malmené, qui est insulté, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il dégaine son épée, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ lui dit, il dégaine son épée parce que je pense que moi aussi, mettons-nous à la place, oublions tout ça, mais mettons-nous à la place de Pierre. Mon Seigneur Jésus-Christ, celui qui m'a enseigné, mon réconfort, ma force, mon bouclier, mon rocher, celui qui m'aime. Et je vois des policiers, des gendarmes, on les appelle comme ça aujourd'hui, venir l'arrêter, l'insulter. Je vais forcément réagir. Hein? Donc nous ne devons pas jeter une pierre à... Ouais, j'ai pas fait exprès. Une pierre à Pierre, n'est-ce pas? Regardons ce que Jésus lui dit. Remets ton arme. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée? Jésus-Christ est en train de lui dire, remets ton arme. L'arme que tu utilises, ce n'est pas ton arme, ce n'est pas notre âme. Je ne sais pas, c'est David aussi qui disait, certains, c'est à leur lance, à leurs chevaux, mais nous, on combat au nom de l'Éternel. Donc remets ton arme, ferme ta bouche face à l'adversité, face aux épreuves, face aux attaques. Ne prends pas tes mains. Ne prends pas ton intelligence, ne prends pas ta bouche. La bouche peut faire beaucoup de choses. Hein. Pourtant, ce n'est qu'un instrument du corps. Hein. La bouche peut renverser, la bouche peut tacler, la bouche peut faire beaucoup de choses. Et Jésus-Christ était en train de lui dire, appuie-toi sur moi, compte sur mes armes. Et ce qu'il était aussi en train de lui dire, c'est que, quoi qu'il en soit, quand il dit, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée, c'était dans tous les cas, la volonté de Dieu, pour moi, doit s'accomplir. Vous voyez? Et je t'encourage ce matin parce que tu peux être face, même au travail, à l'école, etc. Et tu vas réfléchir, tu vas pouvoir réagir, agir, ainsi de suite. Compte sur Dieu. Confie-toi en Dieu. Mets-toi dans la prière. La prière, ça va être ton arme. L'amour, ça va être ton arme. La patience, ça va être ton arme. Ah oui, c'est des armes molles. Mais ce sont des armes puissantes. Je reprends. La patience, ça va être ton arme. L'amour, ça va être ton arme. La prière, ça va être ton arme. Mais ce sont des armes puissantes. Alléluia. Et deuxième chose, compte sur ton Dieu. Parce que quand Dieu prend une décision, elle s'accomplit toujours.
Si Dieu a décidé d'écarter la personne qui te crée des problèmes dans ton travail, si Dieu a décidé d'écarter la personne à l'église ou n'importe où, qui ne confesse pas sa parole, qui n'aime pas le Seigneur, Dieu le fera. Tu n'auras pas besoin de beaucoup d'efforts. Mais Dieu interviendra à ta place. On parlait de la maîtrise de soi. On peut prendre également le cas de Moïse. Vous voyez? Et vous voyez de quoi je parle. Dans Moïse, qui était tellement touché, frustré par la violence, la maltraitance que subissaient les Israélites, qu'est-ce qu'il va faire? Il va intervenir. Il va tuer un Égyptien qui était en train de maltraiter un Israélite. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser sa force, n'est-ce pas? La Bible nous dit qu'il s'est mis en colère. Et nous voyons ce qui est arrivé à Moïse. Il a eu besoin d'aller chercher Dieu. Dieu l'a mis à part, de côté, parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Et Dieu c'était pas le temps de Dieu. Dieu ne lui avait pas demandé de le faire. Et il n'a pas agi avec les armes de Dieu. Vous voyez? Donc je nous encourage à la maîtrise de soi. C'est vraiment compter sur Dieu face à l'adversité. Quand tu ne comptes pas sur Dieu, tu compteras sur toi. Forcément. Tu vas compter sur ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, défendre comme argument. Tu vas compter sur ce que tu vas faire. Il va voir. Elle va voir. Elle va me sentir. Où est Dieu dans cette histoire? Donc, la maîtrise de soi, mes bien-aimés, c'est vraiment compter sur Dieu. La Bible nous dit que Dieu est le Dieu de délivrance. Il a délivré Moïse. Dieu est le Dieu des armées. Il a battu Goliath. Il était derrière David. Dieu est le Dieu saint. Il est Dieu puissant. Il a renversé les autels de ceux qui étaient devant Baal. Il s'est montré comme étant un Dieu de justice et un Dieu fidèle. Quand il était auprès de Daniel, quand il était auprès de Joseph. Dieu est le même et Dieu ne change pas. Donc, compte sur Dieu. Si tu veux avoir la maîtrise de toi, maîtrise de soi, compte sur Dieu et ne compte pas sur ta propre force. On continue. La persévérance même, c'est... persévérer, c'est quoi? C'est perdurer, n'est-ce pas? C'est garder, c'est rester constant. Et le chrétien que tu es, le chrétien que je suis, on doit rester constant. On doit persévérer dans beaucoup de choses. Tu dois persévérer dans la foi. Seigneur Jésus-Christ disait que quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Et je vous disais tout à l'heure que vraiment, l'enlèvement, c'est une réalité. Donc il va avoir le son de la trompette et certains d'entre nous seront enlevés. J'espère que tout le monde sera enlevé. Mais je faisais une réflexion, mais Seigneur, depuis que je me suis converti, tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai cherché, je n'ai pas forcément été parfait, mais j'étais fidèle, j'ai travaillé. Ce serait vraiment dommage que je ne fasse pas partie de ceux qui sont enlevés. Vous ne le pensez pas? Vous ne le croyez pas? Tu dois persévérer dans la foi. Tu dois persévérer dans la confiance en ton Dieu. C'est pas facile, mes bien-aimés, d'avoir la foi, de marcher. Tout ce qu'on se raconte là, c'est pas facile pour nous. Mais quand on a l'aide de Dieu, on peut avancer. Et donc, je t'encourage à ne pas baisser dans la foi. Et tout le monde, beaucoup d'entre nous, on peut être sujet à du découragement. L'apôtre Paul disait à Timothée, viens plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il a travaillé avec Démas, il se baladait d'église en église, il a vraiment travaillé pour l'œuvre du Seigneur. Et ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, Démas a abandonné. Ça peut arriver à n'importe qui. Et je t'encourage, ne remets pas ta foi en cause. Accroche-toi sur ton Seigneur Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, quoi que tu traverses, garde toujours la foi. On parle de la persévérance parce que c'est une autre vertu qui va muscler ta foi. Le chrétien qui n'est pas persévérant, ses muscles vont s'affaiblir. Donc, continue à persévérer. Persévère aussi, l'apôtre Paul écrivait aux Thessaloniciens. Il a parlé de plusieurs choses dans lesquelles nous devons persévérer. Alors, je vous le lis. 1 Thessaloniciens, alors je n'ai pas retrouvé le verset, mais le chapitre, mais c'est un verset 14, qui dit « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous,
Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez le bien, poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Verset 16. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et verset 19, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, il y a plusieurs domaines dans lesquels c'est chapitre 5. Merci ma sœur. Non, on lisait là dans 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 14. Donc, il y a plusieurs domaines dans lesquels le chrétien doit persévérer. L'apôtre Paul là nous parle de l'amour, de la patience, le bien entre les frères. Vous savez, un frère, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui aime. Il aime sans condition. Tu aimes, ce n'est pas tu aimes si, tu aimes un point tout. Un point c'est tout. N'est-ce pas? Amen. Donc il faut persévérer dans la patience, le bien entre frères. Persévérer dans l'action. On est là pour apprendre la parole de Dieu, mais aussi pour voir comment elle est puissante, voir comment elle peut changer les vies. Donc, va visiter ceux qui ont besoin de visite. Va dans les prisons, va dans ta famille, va auprès de ceux qui ont besoin du Seigneur Jésus-Christ. Et pas forcément aussi pour annoncer la parole. Si quelqu'un a faim, ne lui dis pas « Jésus est bon, Jésus va te donner à manger ». Sors 5 € de ta poche, achète-lui un sandwich à Paul et bénis-le. Hein? Donc, soyons également dans l'action concrète. La Bible nous dit que la vraie religion, c'est quoi? C'est d'aider l'orphelin, c'est d'aider le veuve. Et derrière ça, vous pouvez mettre d'autres nécessités. Hein? Donc, dans la joie du Seigneur est ta force. Pourquoi on n'a pas la joie? Pourquoi parfois on n'a pas la joie? Parce qu'il y aura toujours des choses autour de nous, ou même des personnes, qui vont vouloir éteindre notre joie. Pas forcément des personnes, hein, mais ça peut être des événements, des circonstances, etc. Mais la joie du Seigneur est ta force. Alléluia. Parce que le Seigneur, il connaît tout en toi. Il connaît la cause, la source de ce qui ne te rend pas joyeux ou joyeuse. Et il est capable de supprimer cette cause-là. Donc persévère dans la joie. Parce que tu sais, quand tu n'es pas dans la joie, tu es dans quoi? Tu es dans la lamentation, n'est-ce pas? Non, personne n'aime, personne ne me salue à l'église, personne ne prend soin de moi, ainsi de suite. Et je te dis, c'est un terreau favorable pour le diable, pour te dire, ah oui, en effet, il y a même tel frère qui avait dit une chose contre toi, et même telle sœur. Comptez sur le diable pour le faire. Après, vous allez avoir des fameuses révélations, on ne sait pas d'où ça sort. Si vous donnez un terrain favorable au diable, il va vous massacrer. Et le terrain le plus favorable, c'est s'éloigner de la présence de Dieu. C'est de s'éloigner de l'Esprit de Dieu. Quand la joie du Seigneur est ta force. Je pense à ce passage-là, vous savez, pour vous dire que la joie du Seigneur, ce n'est pas celle qu'on achète, c'est pas la joie parce que tu t'es acheté une nouvelle paire de baskets, c'est pas la joie parce que on peut mettre beaucoup de choses derrière. Les premiers apôtres, quand ils annonçaient la parole, la Bible nous dit qu'ils étaient maltraités, insultés, traînés devant les tribunaux. Je ne sais pas dans quel chapitre de Actes, la Bible nous dit, après être passés devant les tribunaux, ils s'en allèrent joyeux de ce que le Seigneur avait fait dans leur vie. Vous voyez, la joie du Seigneur, ça ne dépend pas de plein d'artifices auxquels on peut penser. La joie du Seigneur vient de ce que Dieu est en toi. Dieu vit en toi. Il te précède dans tes pas. Il est ta lumière. Amen. C'est ça la joie de Dieu. Donc, persévère aussi dans le combat, persévère dans l'action de grâce. Il y a une sœur tout à l'heure on avait prié pour elle. Vous voyez comment le Seigneur est si bon, on avait même oublié. Elle est venue dire au pasteur, merci pasteur, vraiment le Seigneur a commencé à agir dans ma vie. Il a commencé à me bénir à tel moment. Ce que j'ai envie de te dire, tu sais souvent, toi et moi, on passe beaucoup de temps dans le jeûne et la prière, n'est-ce pas? 30 minutes, 1 heure, on prie pendant des jours, on prie. Et moi, j'ai envie de te donner un conseil. Si tu veux muscler ta foi, aujourd'hui, la thématique, c'est muscler sa foi, n'est-ce pas? Passe autant de temps que tu le fais dans la prière, que dans les actions de grâce, dans la reconnaissance. Le plus souvent, le Seigneur te bénit. Tu as prié 10 ans. Il te donne une bénédiction particulière.
tu as remercié pendant 5 minutes. Pourtant, tu as prié 10 ans. Parfois, dans mes temps de prière, le Seigneur me dit stop, rends-moi grâce. Et pas forcément pour ta vie. Ça peut être la vie de ton conjoint, la vie de ton enfant, la vie du pasteur, la vie de l'église, la vie de ton frère qui ne connaît pas le Seigneur. C'est un secret que je vous donne, passez du temps dans les actions de grâce, dans la reconnaissance. Et vous allez voir que votre foi est musclée. Parce que quand tu vas tenir devant ton Dieu, tu as dit oui Seigneur, je me souviens. J'ai passé tel moment à crier, à pleurer devant toi. Mais tes yeux n'étaient pas aveugles, tes oreilles n'étaient pas sourdes. Seigneur, tu as vu comment j'étais au fond, tu as vu que j'étais seul vis-à-vis de toi, mais tu ne m'as pas abandonné. Et prie par le Saint-Esprit, parce que tu vas avoir un flot d'action de grâce. Et c'est par cela que tu auras la vraie connaissance de ton Dieu. Quand tu sortiras d'une reconnaissance appuyée avec ton Dieu, quand je dis appuyée, tu prendras le temps, tu sortiras de là, tu verras Dieu autrement. Le Dieu qu'on peut dire fidèle et puissant, tout le monde dit, quand tu vas le prononcer, tu vas le voir autrement. Amen. Donc persévère dans l'action de grâce. Et je vais accélérer, nous allons parler de la piété, qui est la 5e vertu. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Je prends toujours cette image. Quand j'étais enfant, jusqu'à un certain âge, j'ai même honte de le dire, j'étais très attaché à ma mère. Mais c'est comme ça. Souvent, les garçons et leur mère, c'est une longue histoire. Et je me retrouvais avec elle dans des événements, dans des circonstances souvent incroyables. Pendant les deuils, pendant les mariages, souvent mon père n'était pas là et j'étais en face d'elle comme étant son mari. Des situations incroyables. Pendant des voyages, même au village, dans des conditions vraiment aussi très très difficiles. Mais j'étais toujours là. Et vous savez, je me sentais bien auprès de ma mère. Je me sentais en sécurité auprès de ma mère. Je sentais même que s'il tombait des grêles, s'il tombait quoi que ce soit, s'il y avait un tremblement de terre, j'étais en sécurité. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Est-ce que certains s'est arrivé? N'est-ce pas? J'étais en sécurité auprès de ma mère. Je vous en parle. On parle de la piété et l'attachement. Dieu voudrait que ce soit comme ça dans ta vie. Tu dois être attaché à ton Dieu. Quoi qu'il en soit, qu'il grêle, tu dois être attaché à ton Dieu. Quoi qu'il en soit, même s'il y a un tremblement de terre, face à l'adversité, face aux épreuves, face à la tentation, tu ressentiras ce sentiment que Dieu est ton protecteur. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de ses ailes. Tu te sentiras vraiment à l'ombre des ailes de ton Dieu. Alléluia. Jésus-Christ pouvait dire « Il est le sceptre et nous sommes les sarments ». Vous connaissez ce passage. Le sarment, il est connecté au sceptre. Il te nourrit, il te protège, il te console. Rajoutez à votre foi la piété. C'est l'attachement à ton Dieu. Rien ne doit être si important dans ta vie que la présence et ton attachement au Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Je te le redis, il te protège, il te nourrit, il te console. Amen. Rajoute à ta foi la piété qui est l'attachement à ton Dieu. Et je voudrais aussi t'inviter à vraiment à t'attacher à Dieu. Je vais faire juste un petit zoom dans la prière. Ok, ça fait beaucoup de temps que tu pries déjà, etc. Mais je t'encourage à ne pas lâcher. Je ne parle pas de la prière à l'église. Je ne parle pas de la prière de la famille. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, à plusieurs reprises, il a montré qu'on a besoin, tu as besoin d'être seul à seul avec ton Dieu, parfois. Jésus-Christ, même avant qu'il ne marche sur l'eau, la parole de Dieu nous a dit qu'il s'est mis à l'écart. Il allait rechercher la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Marcher sur l'eau, c'est un miracle. Et c'est aussi ce qu'on peut comprendre dans la prière. Beaucoup de chrétiens veulent voir Dieu faire des miracles, ainsi de suite. Les miracles ne se passeront jamais dans ta vie si tu n'as pas de connexion individuelle, toi tout seul, avec ton Dieu. Amen. Il y a beaucoup d'exemples où Jésus-Christ nous a montré, vous voyez, même quand il était mené à la croix, il a dit à ses disciples, avancez-vous, et moi je me mets à l'écart. Il est resté avec son Dieu
pour recevoir de son Dieu, pour recevoir la puissance, pour recevoir la force, pour recevoir la nature de Dieu. Et je te le redis encore, prier à l'église, c'est bien, prier dans ta famille, c'est bien, mais si tu n'as pas de connexion personnelle, seul à Dieu, personne ne te verra. Si tu ne développes pas une connexion personnelle avec ton Dieu, tu ne verras pas. Tu n'auras pas ta foi ne sera pas musclée. Parce qu'aujourd'hui, on parle de muscler sa foi. C'est quand tu es avec ton Dieu qui te régénère, qui te restaure, qui te donne des forces nouvelles. Amen. Donc nous allons, il nous reste deux vertus. Nous allons parler de la fraternité, l'affection, l'amitié pour les frères. J'aime ce mot affection parce que quand je lis les épîtres de Paul, donc les lettres de Paul, il commence toujours ces lettres par vraiment cette affection pour les frères qu'il avait visités quelques mois auparavant. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est incroyable. Il en avait à donner de l'amour, de l'affection. Et pourtant, il a passé plus de la moitié de sa vie en prison. La plupart des lettres que vous voyez, c'est des lettres qui ont été écrites dans la prison. Il était privé de tout. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'exprimait pas son amour et son affection pour les frères. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Parfois, tu as besoin d'être équilibré, d'être bien avec Dieu pour donner de l'amour à ton frère, à ta sœur. Tu peux donner de l'amour même quand tu n'es pas bien. Tu peux donner de l'amour même quand je dis quand tu n'es pas bien, s'il te manque à manger, si tu as des soucis, ça ne t'empêche pas de donner de l'amour. L'apôtre Paul le faisait. Il était en prison. Je vous laisse imaginer les conditions de prison à l'époque. Mais il écrivait à les frères, je vous bénis, je vous encourage. Aujourd'hui, on met beaucoup de conditions pour manifester de l'amour, dans l'église ou en dehors. Tu peux donner de l'amour. N'attends pas si tu attends que tu sois rempli d'amour et que tu marches comme une biche, tu chantes les louanges, etc. Pour bénir tes frères et sœurs, tu attendras longtemps. Oui, tu peux marcher comme une biche qui soupire après des courants d'eau, etc. Mais c'est pour nous encourager vraiment à manifester l'amour de Dieu dans... c'est l'amour entre nous. On va encore en reparler parce que l'amour a vraiment besoin d'être restauré dans l'Église. Dans l'Église doit régner vraiment la confiance. Il y a encore trop de personnes qui sont paranoïaques, qui ont peur de dire, peur d'écouter, peur de parler, peur de s'approcher d'un frère, peur de s'approcher d'une sœur. Le Seigneur m'a encouragé à dire les choses vraiment telles qu'elles sont. Le but, c'est vraiment de nous encourager. Et on va lire ce que c'est que l'amour dans 1 Corinthiens 13. Quand tu as réellement l'amour dans ton cœur, tu ne dois pas avoir peur de ton frère. Tu ne dois pas avoir peur de ta sœur. Quoi qu'il en soit, quoi que ce frère soit, quoi que cette sœur soit. Donc, on va terminer avec la fraternité. Donc, joindre à la vertu le véritable amour fraternel. En fait, c'est la 7e vertu dans laquelle le Seigneur nous pousse encore à creuser ce que c'est que l'amour. Et nous allons lire 1 Corinthiens au verset 13, que vous connaissez. Mais on va le lire en demandant au Seigneur de nous aider. Verset 4. Vous voyez ? Parce que ton amour a besoin d'avoir toutes ces caractéristiques-là. L'amour est patient. Tu dois être patient vis-à-vis de ton frère. Ne lui donne pas d'échéance. Ne donne pas d'échéance à ton frère pour être patient vis-à-vis de lui. Ne lui donne pas 1 semaine, 2 semaines. Ne dis pas si la semaine prochaine il ne m'appelle pas, si la semaine prochaine il ne me dit pas bonjour. L'amour doit être patient, n'est-ce pas ? C'est la parole de Dieu qui le dit. L'amour est serviable. Quand tu viens dans la maison de Dieu, regarde où est-ce que ta main doit être utile, n'est-ce pas ? Pas seulement dans la maison de Dieu, mais où que tu te trouves, chez des amis, dans la famille, sois serviable. L'amour n'est pas envieux. Et en fait, l'envie vient de ce que on croit que Dieu a béni les autres plus que nous-mêmes. Et puis, on veut avoir ce que l'autre a. Mais on est tous différents, mes bien-aimés. Est-ce que dans une famille, ma mère avait 6 enfants, des caractères différents. Nos parents nous bénissaient de façon différente. J'ai un frère qui aimait beaucoup le petit déjeuner. Ma mère s'est levée à 5 heures du matin pour lui faire le petit déjeuner. Moi, c'était autre chose, je ne vais pas vous le dire. Mais
Ce que je veux vous dire, c'est que Dieu est comme un père pour nous, n'est-ce pas? Il donne à chacun ce dont il a besoin. Dieu te bénit en te donnant ce dont tu as besoin. Donc n'envie pas ton frère, n'envie pas ta sœur, n'envie même pas un non-chrétien. Ce que tu as, c'est ce que Dieu, c'est ce qui est bon pour toi. Amen. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Pasteur Lindemann a longtemps prêché sur l'orgueil. Nous sommes suffisamment équipés, je vais passer dessus. Hein? Mais sachez que si vous êtes rempli de ce sentiment-là, vous êtes contre Dieu. Vous n'êtes pas contre les hommes. Et vous avez des sérieux problèmes avec Dieu. Alléluia. Il faut que Dieu grandisse en nous. Comme disait Jean, il faut que Jésus grandisse en vous. Et que vous laissez vraiment Dieu. Que vous laissez Dieu être votre caractère, être votre nature. Sinon, vous aurez des problèmes avec Dieu. Donc, ne faites rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. C'est pas parce que tu vas voir ton frère qui a une difficulté, tu vas dire oui, j'avais pensé à ça. Ah oui, c'était inévitable. Lui, sa vie là, vraiment, ça ne pouvait que terminer comme ça. Tu ne te réjouis pas. Même si c'est un fait avéré, tu dois être rempli d'amour. Tu dois dire, Seigneur, regarde mon frère où il se trouve. Malheureusement, il est dans cet état. Seigneur, restaure-le, bénis-le, aide-le. Parce qu'aucun d'entre nous, nous ne sommes parfaits. Amen. Mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Bon, on va s'arrêter là. Mais je vous parle aussi pour que nous soyons... le chrétien doit être l'amour par excellence. L'amour, ce n'est pas simplement entre nous. Hein. Donc, aimez même vos amis qui ne sont pas chrétiens. Aimez vos frères et sœurs de chair qui ne sont pas chrétiens. Parce que si vous ne les aimez pas, vous ne pouvez pas leur parler de Dieu. Vous ne pouvez pas parler de Dieu à quelqu'un que vous jugez, à quelqu'un que sur lequel il y a de la médisance. Ça ne va jamais passer. Tes prières ne vont jamais passer. Donc le chrétien doit être vraiment celui qui est rempli d'amour par excellence. Dieu la Bible nous dit, il ne fait exception de personne. Amen. Donc, aimons même ceux qui sont les moins aimables. Et je nous encourage aussi, je nous encourage à avoir de l'amour par excellence. Et c'était le dernier mot. Et en fait, le message de ce matin, c'était muscle ta foi. J'espère qu'on a vu tous les instruments de la salle de muscu. Et que là, sortant de la salle, chacun de nous s'est refait les mollets, s'est refait ses abdos, ainsi de suite, pour grandir à la fois dans la bonne conduite, dans la connaissance, dans la maîtrise de soi, dans la persévérance, ne pas t'arrêter, dans la piété, dans la fraternité et l'amour. Je vais juste terminer vraiment en vous lisant ce passage que nous allons comprendre maintenant d'une autre manière. Dans 2 Pierre, c'était le passage du début, hein. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, la nature de Dieu, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, la connaissance de Dieu, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, l'attachement à Dieu, à la piété l'amour, qui est de l'affection, et à l'amour l'amour fraternel. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Ni oisif dans la maison de Dieu, ni oisif dans ta vie spirituelle, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point, il est comment? Il est aveugle. Moi, je ne veux pas être aveugle. Il ne voit pas de loin. Moi, je veux, par la grâce de Dieu, je veux savoir, je connais de la volonté de Dieu, je veux savoir où Dieu m'amène. Et il a oublié la purification de ses anciens péchés. Amen. Je vais inviter le pasteur pour la prière. Soyez bénis.
Je vous invite à fermer vos yeux pendant quelques instants, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Combien de personnes pourraient dire par la main élevée, après un tel message, je me rends compte que j'ai besoin de l'aide du Seigneur. Amen. Peut-être que vous êtes là, non converti. Vous êtes à l'église, mais vous n'avez toujours pas donné pleinement votre cœur et votre vie au Seigneur. Mais aujourd'hui, vous voulez le faire. Je voudrais prier pour vous pendant que les yeux restent fermés. Faites-moi signe. Si aujourd'hui, vous voulez vous donner pleinement au Seigneur pour faire sa volonté, pour qu'il vous délivre de tout ce qui est contre sa volonté. Merci. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Amen. Oui. Je vais prier pour tous les autres qui n'ont pas élevé leurs mains. Parce qu'en fait, nous aurions dû tous élever les mains. Parce que nous avons tous besoin de s'améliorer avec l'aide du Seigneur. Tous les jours, on devrait s'analyser, examiner son cœur. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Par la prière, le Seigneur peut nous transformer entièrement. Je vous invite à répéter une prière après moi. Si vous avez élevé votre main tout à l'heure, priez vraiment avec votre cœur, mais que toute l'Église répète la prière pour aider les personnes qui veulent se donner pleinement au Seigneur, qui veulent être de vrais disciples, ayant une pleine confiance dans le Seigneur à l'égard de son salut. Père Céleste, je me confie en toi aujourd'hui. Je m'approche de toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas épargné ton propre Fils. Tu l'as livré par amour pour nous. Et Seigneur Jésus, tu t'es donné volontairement par amour. Tu étais sans péché. Tu t'es donné pour des pécheurs. Je reconnais que je suis un pécheur ayant besoin de ton pardon, ayant besoin que tu me transformes à fond. Merci Seigneur. Tu es mort pour mes fautes. Tu es ressuscité pour ma justification. Et je serai justifié
à jamais si je marche avec toi. Si j'ai toujours confiance en toi. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Conduis-moi par ton Esprit. Que ta parole soit au fond de mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Si je trébuche, pardonne. Aide-moi à me relever tout de suite pour faire ta volonté. Là, à votre place, priez à votre manière. Priez dans votre cœur. Que les chrétiens le fassent aussi. Que tous le fassent. Car nous avons besoin qu'il nous transforme de jour en jour. 2 Corinthiens chapitre 3 parle du fait que l'Esprit, c'est le Seigneur, et le Seigneur veut nous transformer de gloire en gloire à son image. Prions donc pendant quelques minutes que tous prient. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Lorsque je perds mon chemin, tu me guides pour en ma main. Tu es la lumière dans mes nuits sombres et froides. Dans la tristesse, tu es la joie qui bannit toutes mes craintes. Dans ma solitude, mes bras se tendent vers toi. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. En toi, je trouve le plaisir dans les simples choses de la vie. Tu es le chant mélodieux des courants d'eau, l'éclat de rire des enfants, ma famille et ma vie. Tu es l'accomplissement de mes aspirations. Jésus, tu es ma vie, ma joie. Oh, tu es
Jésus le roi des rois, nous t'adorons. Jésus le roi des rois, nous t'adorons, prosternés devant toi, oh devant toi, prosternés devant toi, devant toi, oh devant toi, prosternés devant toi, devant toi, oh devant toi, prosternés devant toi, devant toi, oh devant toi, Jésus le roi des rois, t'adorons, Jésus le roi des rois, t'adorons, feu de l'esprit, onction de Dieu, ta gloire Seigneur, remplis-nous, feu de l'esprit, onction de Dieu, ta gloire Seigneur, remplis-nous, feu de l'esprit, onction de Dieu, de ta gloire Seigneur, remplis-nous, feu de l'esprit, onction de Dieu, de ta gloire Seigneur, remplis-nous, remplis-nous, c'est un lieu très saint, c'est un lieu très saint, prosternés devant toi, devant toi, oh devant toi, prosternés devant toi, Jésus, devant toi, oh devant toi, Jésus le roi des rois, nous t'adorons, Jésus le roi des rois, nous t'adorons, Jésus le roi des rois, nous t'adorons, Seigneur Jésus, Jésus le roi des rois, nous t'adorons, feu de l'esprit, onction
temple, oh Dieu, et mon temple, ce temple, Seigneur, est un lieu très saint. Oh, pour toi, Seigneur, ma vie t'appartient, et je déclare que c'est un lieu très saint, c'est un lieu très saint. Dans ton palais, tout s'écrit, tout s'écrit, tout s'écrit gloire. Oh, mon être s'écrit gloire. Je dis gloire, gloire à ton nom, toi qui es présent.